Suzanne Dano, psychopédagogue, formatrice et consultante familiale. La communication non verbale est vraiment privilégiée pour les enfants 0-5 ans. En fait, c'est leur mode naturel. Le langage se développe un peu plus tard. Dans le fond, il commence à se développer tranquillement là, entre 0-5 ans. Ce qui fait que c'est essentiel pour être dans la bienveillance d'aller les rejoindre dans ce mode de communication-là. Le non-verbal, ça consiste naturellement en tout le corps, le gestuel et tout ça. Il y a aussi les vêtements, les cheveux, il y a le visage, l'expression des yeux, la bouche, mais aussi tout ce qu'il y a dans la voix, le débit, le ton. On peut sentir s'il y a de la dureté, s'il y a du rythme, c'est plus nerveux. Donc, tout ce qu'il y a dans la voix fait partie aussi du non-verbal. Un exemple de non-verbal où on peut aller sur le territoire de l'enfant, c'est comme par exemple quand on fait manger l'enfant, on lui présente la cuillère et spontanément, on va ouvrir la bouche. Et parce que l'enfant est dans un stade de développement où, avec les neurones miroirs, il est en imitation, mais spontanément, il va ouvrir la bouche parce qu'il va nous voir. Donc, c'est une façon de communiquer une information par notre corps, qui est non au niveau du langage et qui indique à l'enfant qu'il doit ouvrir la bouche pour manger. Quand on veut être dans une communication bienveillante, c'est intéressant d'aller rejoindre les enfants dans leur mode privilégié, c'est-à-dire qu'on peut leur parler, naturellement on leur parle pour stimuler le langage, mais aussi d'ajouter un toucher, de se baisser à leur niveau, les regarder dans les yeux, les prendre par les mains. Ça, c'est toutes des façons d'aller les rejoindre dans leur univers qui est la communication non verbale. La bienveillance. La bienveillance, ça veut dire vouloir du bien. Mais bien, qu'est-ce que ça veut dire au juste? On peut mettre plein de significations dans ce mot-là. Et quand on pense aux enfants, bien, le bien, c'est de vouloir qu'ils se développent pour qu'ils soient heureux. Mais dans le fond, ce que j'observe autour de moi, c'est qu'il y a beaucoup la croyance que bienveillance, ça veut dire oui à tout. En fait, dire oui à tout, ça se rapproche plus d'un style d'autorité permissif. Et ce n'est pas tout à fait ça qui correspond aux besoins de l'enfant. Dire non à un enfant, c'est aussi de la bienveillance. Dire non, c'est lui apprendre à vivre des limites, à peut-être rencontrer des frustrations. Ça favorise son autonomie. Ça favorise aussi sa force intérieure qui lui permet de faire face aux adversités qu'il va rencontrer dans sa vie. Donc, dire non, ça fait partie de la bienveillance. La bienveillance, c'est aussi la capacité de discerner la différence entre un désir puis un besoin. Dans le fond, le désir, c'est ce que l'enfant veut. Je veux telle chose, je veux telle chose. Ça, c'est des désirs. Mais le besoin, c'est ce qui est essentiel à son développement. Donc, ça se peut que ces désirs ne correspondent pas nécessairement toujours à son besoin. Fait que ça demande de discerner quand est-ce que je dis oui, quand est-ce que je dis non, pour justement aller vers plus le besoin plutôt que de répondre toujours au désir de l'enfant. La bienveillance, c'est aussi une qualité de présence. Dans le fond, une qualité de présence, ça veut dire « je suis toute là ». Je ne suis pas en train de penser à autre chose, je ne suis pas habitée par des préoccupations. On est dans l'ère du multitâche. Là, le multitâche, on n'est pas dans une qualité de présence quand on est en train de répondre au téléphone en même temps, de regarder ce qu'il y a sur notre cellulaire ou bien de classer des papiers. Quand on est dans une communication bienveillante, on est pleinement présent, totalement attentif et attentive à ce que l'enfant nous communique. La qualité de présence, ça implique aussi d'être attentif aux émotions. Les émotions de l'enfant, naturellement, qu'est-ce qu'il est en train de vivre, qu'on prend le temps de les nommer, on prend le temps de les accueillir, mais aussi d'être attentive à ses propres émotions. Parce que là, à ce moment-là, c'est important de communiquer à l'enfant qu'est-ce qui est en train de m'habiter. Ce qui fait que si, par exemple, je suis préoccupée, que je suis inquiète, que je suis en colère, bien, on le nomme à l'enfant
pour pas qu'il se fasse des scénarios dans sa tête puis qu'il pense qu'il est responsable de l'émotion que je peux vivre. Donc, ce qui fait qu'on dit, par exemple, là, présentement, je suis inquiet. Je vais m'en occuper, ça ne t'appartient pas. Va jouer en paix, puis soit sans problème, moi, je vais m'occuper de mes propres émotions. Fait que le fait d'être consciente de mes émotions, de les nommer, ça, en même temps, enseigne à l'enfant comment faire. En conclusion, la communication bienveillante, c'est d'être présent à soi et à ce qui est vivant chez l'autre pour nommer les émotions, les accueillir et ainsi mieux répondre aux besoins de l'enfant qui favorise son développement et son plein épanouissement.